Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo qui sort de l'habitude, que je voulais faire déjà il y a un bout de temps, mais bon là c'est revenu sur la scène d'actualité. La dernière vidéo de Papacito qui date de, je crois, doit dater de 2 semaines. On va voir ça dans le détail. Bon, pour les nouveaux sur la chaîne, parce que bon les habitués de la chaîne, ce sont des gens, j'ai vu dans les stats, hein, je sais pas si j'ai là, bon je vous montrerai un autre jour. C'est 30, la trentaine, quarantaine, il y a même du 60 ans et plus. Donc en gros des semi-retraités, même des retraités qui ont beaucoup de voilà, qui ont beaucoup de caillasse à mettre dans différents projets, on connaît lesquels, et qui veulent s'informer des bons plans. Pas des conseils, mais des bons plans dans la finance. Vous êtes dans le bon endroit, mais bon, initialement c'était une chaîne gaming qui est devenue People, qui est maintenant orientée zin. Vous connaissez l'historique. Donc pour ces gens-là, ah oui, pour ces gens-là, bon, vous pouvez quitter la vidéo, c'est pas le public. Moi, je voulais mettre un truc interdit à moins de 12. Mais après, bon, vu que la vidéo originale, il y a pas de restriction, bon, je vais laisser comme ça. Bon, après, les âmes sensibles, je dirais, bon, je vous mettrai un petit warning si j'y pense avant la séquence choquante. Donc, les Solènes, les Parma, toutes les âmes sensibles, vous pouvez vous passer de cette vidéo. Pour les autres, vous êtes les bienvenus. Alors, bon, alors avant de commencer, juste comme à mon habitude, les communautés, le dernier sondage. Ah oui, si vous êtes fan de manga. Non. Parce que moi j'ai enfin, une idée de vidéo qui parlera de manga, mais bon, je pense qu'il va avoir combien là? 23 fois 13 sur combien? Sur 100? Combien ça fait? 23 fois 13. Ah, j'ai oublié ma table de 23. Bon, c'est pas grave. En tout cas, une petite minorité qui serait intéressée. Bon, je vais réfléchir. Si ça monte un peu, éventuellement, si ça dépasse les 10 personnes, je la ferai. Sinon, bah tant pis. On traitera des sujets d'actualité. Bah oui, aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, éventuellement mercredi. On parle d'actu ou de faits divers. Alors aujourd'hui, le débrief. Enfin, c'est pas le débriefing, mais je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu, la vidéo de Papacito qui s'appelle Infestation de fouines à Montjoie. Alors, avec un feat avec VA Plus Média. Bon, ça commence bien, vous voyez, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de warning, justement, interdit, moins de machin. Parce que vous savez, dans les séries américaines, il y a le truc culte, on tue pas le chien. On tue pas le chien, évidemment, c'est personnage culte, vous faites ça, c'est un sacrilège. Après, il y a des exceptions, hein, vous savez bien, dans John Wick, il y en a eu 4, hein, il me semble, j'ai pas vu le dernier, ce qui paraît qui est pas mal. Bah, je vais pas vous spoiler, mais voilà, il y a des choses pas belles qui se passent. Eh bien là, ouais, c'est comme peut-être pour les Français, ça va passer, c'est la scène que je vais vous montrer. Mais pour les autres, ouais. Bon, heureusement, bon, de toute façon, c'est pas destiné. Comme c'est en français, c'est pas destiné aux Américains, donc je pense que ça va passer. Hormis ça, est-ce qu'il y a des petits disclaimers spéciaux? Je pense pas. Je crois on peut y aller. C'est parti. Bon, je vais juste bon, au départ. Ah oui, c'est l'intro. Ah oui, je suis en x2. C'est vrai que moi, je regarde les vidéos en x2 parce que pour gagner du temps, vous voyez, vous pouvez vous bouffer une vidéo de 42 minutes en 20 minutes. Dommage qu'il n'y ait pas le x4 en 10 minutes, ça aurait été top. Ah, d'un côté, c'est pour ça que je trouve GG qui parle normalement, parce que je suis quand même habitué au haut débit. Bon, bref, alors la séquence qui nous intéresse, c'est vers la fin. Bon, au départ, bon, alors j'avais fait une vidéo sur Papacito, mais pas sur ce sujet-là, c'était sur la boxe, c'était il y a un an. Faudra faire le bilan parce que je vous avouerai, je sais pas si le match qu'il avait annoncé a eu lieu ou pas. Apparemment non, parce que j'ai pas eu de nouvelles. Mais on fera une petite rétro là-dessus. Donc là, ça fait suite à une vidéo qu'il avait faite, je sais pas, je dirais il y a 6 mois. Bon, j'avais pas réagi dessus. C'est vrai que ça me volait le coup d'œil. Mais bon, oh oui, oui, bon, non, je sais pourquoi j'ai pas réussi dessus. Parce que je crois que je l'ai pas vu. Parce qu'en fait, il a fait une vidéo et elle a été strike et disparu de la chaîne. Là, elle devait être assez violente pour que YouTube prenne des dispositions comme ça. Je pensais que celle-là aussi, ça allait sauter, mais non, vu qu'elle reste, on peut en profiter pour faire un petit débrief. Donc, résumé de l'épisode précédent, vous vous souvenez, donc c'est Papacito qui vient à l'aide d'un agriculteur à Montjoie. Je me suis dit, mais où ça? Mais à Montjoie. Heureusement que la ville est dans la vidéo, enfin dans le titre. Donc à Montjoie, ça se passe. Alors,
Après, vous regarderez sur Google Maps où ça se trouve. Donc, c'est un village paumé. C'est vrai qu'il y a, alors je sais pas, moins de 200 habitants. J'aurais dit 47 de mémoire parce que c'est évoqué. Ils le disent dans la vidéo. Alors, vous voyez, bon, c'était un maire qui a été élu, bon, avec le taux d'abstention qui est énorme hein, en France. Peut-être avec 10 voix, il est passé à majorité absolue. Mais en tout cas, il y a eu un maire bizarre qui est passé dans ce village. Bon, après, s'il fait le taf, pourquoi pas, mais bon. Après, comme c'est une vidéo à charge, on se dit, ouais, c'est pas le maire qu'on voudrait dans le 15e, quoique nous, je crois qu'on a Hidalgo, c'est peut-être pas mieux. Bon, bref, on va pas parler de politique, c'est pas le sujet de la vidéo. Après, voilà, on va pas faire le commentaire qui a raison, qui a tort. Il y aura une décision de justice, si procès il y a. Je sais pas s'il a. En tout cas, le maire n'est pas content vis-à-vis de ces vidéos, ça c'est sûr. Je crois que personne n'aurait admis de telles choses. C'est un peu flippant ce qui se passe. Bon, je vous laisserai là aussi seul juge, selon les sensibilités, mais pour moi c'est, ouais, c'est un peu limite. Si j'étais visé, j'aurais un peu peur. Bon, alors, résumé, voilà, Papacito qui vient en l'aide d'un agriculteur à Montjoie, qui l'oppose face au maire. Donc apparemment le maire il favorise un nouveau venu, enfin un nouveau venu, un Anglais, qui est venu s'installer à Montjoie, qui veut les territoires, enfin les terres agricoles, enfin il voudrait bien, je sais pas, racheter ou s'installer. En tout cas, il y a un petit conflit entre l'agriculteur et l'anglais, qui est soutenu par le maire. Bon, voilà le sujet de la discorde en deux mots. Et puis, bon, suite à ça, il y a un petit truc à charge où voilà, le maire il est pas gentil, il fait des trucs pas bizarres, il y a la corruption, machin, tout ça. Je vous laisserai voir la vidéo pour ceux que ça intéresse, je mettrai, si j'y pense, le lien descriptif. Et puis voilà, il y a du blabla, il y a du veille à plus. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin qui a choqué. Ah ouais, c'est bizarre parce qu'on voit les pics, c'est génial, on voit les pics. Donc là, il y a un pic ici. Ah oui, bon, je vais pas trop spoiler pour ceux qui veulent regarder. Il y a une petite bastonnade. Bon, au fait, il y a une petite métaphore qui a été faite dans cette vidéo où le maire a été remplacé par une fouine, là, qu'on appellera la fouine dans la vidéo. Il y a un moment, il y a une petite baston entre la fouine et Papacito, je crois, qui essaie de la dégager puisque, bon, c'est un nuisible. Pour eux, c'est un nuisible. Après, si ce qui est vrai dans la vidéo, éventuellement, ouais, des gens comme ça, on voudrait pas comme voisin. Enfin, comme maire, en l'occurrence. Donc il y a tout un petit narratif en travers de la fouine. Et puis la séquence de fin qui est mémorable. Ça va rester dans les annales du net, je pense. Alors ça commence, donc, bon, dans le speech, il y a une armée de tueurs, entre guillemets, qui viennent dératiser le pays. Enfin, le pays, qu'est-ce que je raconte, la ville, à la recherche de la fouine. Et là, c'est la séquence finale où justement enfin, je veux pas dire tueurs parce que bah après c'est peut-être un peu terme parce qu'ils sont décrits comme ça dans la vidéo, mais pour dire poli, de terme de mercenaires, voilà, mercenaires. Peut-être qu'il disait mercenaire. Je pense pas qu'il ait dit tueur parce que quand même ça serait un peu, quoique bon, vous allez voir qu'il y a une scène de meurtre malheureusement, ouais. Et même si c'est pas sur des personnes humaines, mais bon, vous allez comprendre de quoi je cause quand je vous passe la petite vidéo. Alors ça commence où? Donc c'est suite à ça, ils ont retrouvé la fouine, et là c'est au moment où elle se fait pourchasser et encercler. Allez, c'est parti. Ah oui, mais vous n'allez pas entendre. Ah si. Ah, ça c'est le progrès du direct. Je crois que je peux mettre en direct, mettre le son de la vidéo. C'est parti. C'est qu'à Montjoie, en fait, quand on prend dans le conseil municipal un grand homme politique pour faire des petites carabistouilles, Non mais déjà c'est énorme. Le gars qui mime le cassage en deux. Ah non mais mec là de cette vidéo, franchement. Grand acteur, enfin si t'as y en a qui disent qu'il est Jovan, mais non mais il est trop bon. feinter la loi sur le cumul des mandats, et bien si on est peintre, on devient chevalier de l'ordre des arts et des lettres, et si on est prof, et bien on a la Légion d'honneur. C'est intéressant, mon voix. Ouais. Vous l'avez bloquée? Elle est où là? Est-ce que toutes les équipes sont en place? Ok, d'accord. Bon, impeccable. On arrive. On va juste se changer. Je vais changer de tenue et j'arrive. À de suite. Bon bah voilà, là ils ont localisé la fouine et ils vont aller l'attraper. Ils ont chopé la fouine. Non. Voilà ce que je disais.
Ah, vous voyez, gros matos, hein. J'aime bien le contraste parce que pour une petite fouine, je sais pas, t'envoies un ou deux, au pire deux gars, c'est facile, t'as un petit filet de pêche et c'est parti, la fouine elle est attrapée. Mais non, là c'est la grosse artillerie lourde, grosse voiture, hein. Elle a dit grosse bécane, mais comment on dit? Grosse voiture. Et Jeep, ouais, c'est une sorte de Jeep. Et armé, hein, surtout armé, c'est ça qui est un peu. Ah oui, je me souviens de la première vidéo, au fait, oui, c'était l'exécution. L'exécution d'un pantin qui représentait un gauchiste, ouais. Ouais, moi, je crois que je l'ai vu. Mais c'est vrai que j'aurais dû en faire une vidéo, mais bon, bref. Franchement, gros moyen, hein. Là, ça sent pas la 4K, mais même le truc au-dessus, le truc KGG avec des images. Quoique non, ça doit être la 4K, parce que je pense qu'il y a des images encore plus nettes, mais en tout cas, c'est propre, hein. Pour l'internet français, un plan comme ça, un beau visuel, une image top carré, c'est assez rare. On fait ça que pour les gros films. J'adore cette séquence, ça commence, là, ça se met en mode 16 neuvième. Ça, c'est bien foutu. La traque. Bon, ça aurait pu être mieux fait, mais rien que ça, pour des. Alors, je sais pas si la musique coupe ce que je dis. Je regarderai au montage, mais, euh, mais je disais que c'est quand même pas mal pour semi-amateur, on va dire semi-pro. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, c'est pas mal. Parce que vous savez bien, c'est pas les films à des millions, c'est petit budget quand même. Wow, vous avez vu ça, c'est mon coup de cœur de la vidéo. La séquence là que vous venez de voir, mais elle est énorme. Et le plan, le petit plan là, c'est fabuleux. Allez, on se la remet. En fait, là, on la voit encerclée, on comprend bien qu'elle est un peu traquée. Aucune issue. Et ça commence là. Ici, à partir de là, comment c'est filmé. Je sais pas comment ils ont fait ça. On voit un effet de profondeur, un effet de grandeur comme ça, et ça monte. La fouine qui sait pas où donner la tête, là, elle tourne la tête, vraiment, elle se dit, je suis foutu. Et ça monte comme ça. Trop beau. Là, voilà. Bon. Là, on comprend bien qu'elle va avoir. Elle est chopée, quoi. Et ça y est, le plan 9 qui se barre. C'est excellent. C'est quoi la prochaine vidéo? Et voilà, ça commence. Les conneries commencent. Bon, un peu de pseudo-violence. On a enfin capturé la fouine champêtre grâce à l'équipe de chasseurs du Sud-Ouest. Regardez ce qu'elle a dans les mains. Donne-moi ça. Regardez ce qu'elle a dans les mains. Waouh. La corruption Waouh. des Français. Et pourquoi elle s'en sert, hein? Pourquoi tu t'en sers? Pourquoi tu t'en sers, saloperie, de cet argent? Il est à toi cet argent? C'est là qu'on voit que c'est petit budget, parce que c'est des billets de 10, hein. Dans les productions hollywoodiennes, ça aurait été du 500. Il est à toi cet argent? Non, il est aux Français. Et ils doivent travailler 2 ans de plus pour que tu t'en foutes toujours plus. J'aime bien le petit lien à la retraite. Excellent. D'actualité. Poche, saloperie. Saloperie, ça c'est votre argent, ça. Et ça c'est une saloperie de fouine républicaine Rendez l'argent aux abonnés, s'il vous plaît. Rendez-moi ça. qui s'en met plein les fouilles sur votre dos. Hein, tu vas arrêter d'être corrompu. Putain, C'est fini, oui? Bon, écoutez, on n'a pas le droit de la tuer. C'est une espèce en voie de disparition. Il le dit, on n'a pas le droit de la tuer. Ouais, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Donc voilà, Mendoza, le condor chilien, est un individu en qui j'ai pleinement confiance. Et il va s'occuper de l'amener dans un refuge où elle sera bien traitée. Hein, voilà, ça y est, là, elle a été capturée, on lui a fait la morale. Elle le sait maintenant, elle le sait que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Donc elle va être avec d'autres fouines. Voilà, vous inquiétez pas pour elle. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet. Elle va rejoindre ses congénères dans une réserve à fouines. Hein, voilà.
Allez, Mendoza, je te laisse l'amener. Ah oui. Ah mince, trop tard. Ouais, vous avez bien entendu les bruits des bruits de coups de feu. Alors voilà, c'est là, c'est les gens un peu sensibles, vous pouvez faire stop sur la vidéo. Ah, si vous continuez, vous allez pas me dire que je vous ai pas prévenu. C'est honteux. Voilà, voilà. Énorme. Bon, bah, ça se passe un peu de commentaires, mais après, voilà, si on associe tel personnage à tel personnage dans la vie réelle, on peut trouver ça d'une extrême violence. Et là, le truc, bon, un peu, moi, c'est le moment malaisant de la vidéo, là, c'est, bon, ça dure qu'une minute, hein, 1 minute 36. C'est à partir de là où, voilà, on voit une scène d'une extrême violence, et après, comme si rien n'était, voilà, ma vidéo va être probablement strikée, j'aurai pas d'argent. Achetez ma BD. Oui, je vous l'ai faite, je vous l'ai faite très courte, mais ça, c'est pour résumer, c'est ça. Bon, ça s'inspire, c'est pas fait au hasard, hein. Dans les séries américaines, vous savez bien, quand il y a le moment le plus intense, t'es en stress et tout, il y a ton cerveau qui est prêt à exploser, poum, on te fout la pub, t'es rassuré, t'es prêt à être consommé, une petite pub McDo, tu dis tiens, c'est l'heure de manger, t'appelles ton Uber et le McDo arrive. Là, ça marche comme ça, là aussi. On a presque envie de se mettre à la lecture après avoir vu cette séquence. Donc voilà, bon mince, j'ai fait un peu plus long que d'habitude. Bon, moins de 20 minutes quand même. Ça, c'est quand même, c'est le format qui veut ça. Je la mettrai d'une traite, hein. Et puis voilà, j'espère que... j'espère, je sais pas, que c'est bien diverti. Et à but aussi informatif, hein, de suivre un peu Papacito dans ses œuvres, hein, mais en tout cas, ça promet, hein, s'il est pas en cabane, ça promet du lourd à l'avenir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.